Chapitre 213 de Seven Deadly Sins. C'est toujours génial. On se concentre sur Roux cette semaine et sur King vite fait, mais principalement sur Roux et sur Gerard. La semaine dernière, on avait eu droit à la fin de discussion entre Diane, King et Gauter Pantin, Gauter Démon. Gauter Démon a fait un cadeau d'adieu à Gauter Pantin et un cadeau d'amitié à Diane. Diane avait promis de protéger Gauter Pantin et King était parti à Stigma voir ce qui se passait. Il s'est rendu compte que Roux avait tué Gerard et c'était la fin du chapitre. Cette semaine, on a un petit flashback en arrière de la bataille entre les 4 humains qui ont trahi Stigma et Stigma. Roux les défonce totalement et finalement se retrouve face à Gerard et ne veut pas la tuer. On ne sait pas pourquoi. Gerard non plus ne veut pas le tuer. On ne sait pas pourquoi non plus. Sauf qu'il y a un autre des 4 traîtres qui arrive derrière, qui tranche un elfe et l'œil de Gerard, puis essaie de lui mettre des coups. Sauf que Roux fait tu la touches pas et le poignarde et le tue comme ça. Et ensuite explique à Gerard quand elle se réveille que il ne lui en veut pas. Il lui demande pourquoi est-ce qu'il l'a pas tué, pourquoi, sinon elle serait encore en vie, ou pourquoi elle s'est pas enfuie, des trucs comme ça. Et elle fait j'ai vu dans ton visage et tout ça que quand tu me vois, tu penses à ta sœur parce que j'ai les mêmes traits qu'elle. Et l'histoire de Roux est tellement triste. Genre, ils ont rencontré un démon qui était gentil et qui était blessé. Du coup, ils l'ont ramené dans leur village pour le soigner. Puis après, ils l'ont laissé partir tranquillement, tu vois. Les gens de Stigma étant au courant qu'ils ont aidé les démons, sont venus dans leur village et ont tué tout le monde. Sauf les 4 qui étaient partis de leur montagne, donc Roux et les autres traîtres. Dont la petite sœur une amie de Roux, avec qui il comptait se marier, vivre une vie tranquille et tout, tu vois. Du coup, comme Garde lui fait penser à ça, il veut la protéger pour éviter de perdre son amoureuse une seconde fois. Du coup, lui et ses amis se sont entraînés pendant de nombreuses années pour pouvoir défoncer la gueule de toutes les personnes qu'on a vues, genre à Stigma, genre les hommes, les géants, les fées, les anges. Voilà. Du coup, Garde avait très bien compris tout ça, mais n'avait pas voulu le dire déjà parce que, par respect pour ses sentiments, et parce qu'elle savait que de toute façon, ça embêterait Rue du Ciel, qui a pour toute façon un plan de merde. Du coup, elle est gentille, tu vois. Et finalement, les deux sont amis avec la nôtre, et finissent quand même plus ou moins par tomber amoureux, je dirais. Du coup, la question quel est le sentiment faisait pas du tout par correspondance avec King, qui va gagner de la puissance dans ce chapitre-là, à cause du fait qu'il est en colère, mais à cause d'une naissance, d'une sorte d'amour entre Roux qui renvoie son scène amoureuse et Geralt qui est touché par le fait qu'il n'ait pas voulu la tuer, tu vois. Et va vouloir expliquer à son frère, donc Gloxinia, le fait que Roux n'a pas eu le choix de faire ça, c'était uniquement par vengeance et que c'était la faute de Stigma s'il y a eu cette attaque contre eux, et que du coup il faut pas vouloir à Roux et pas vouloir tuer. Et du coup on a King dans le corps de Geralt qui s'énerve et qui met une grosse attaque. Et la semaine prochaine ça s'appelle. Excusez-moi, je reviens. J'ai perdu le toit de ce jour-là. Du coup, c'est sûrement. Donc, King va sûrement se vénérer très très fort et du coup devenir méga balèze, comme vous le savez, grâce à la puissance de ses sentiments comme d'hab. Du coup, va comprendre du coup comment utiliser la pleine puissance des pouvoirs des fées grâce au corps de Glossinia. Par contre, ça va être le cas s'il suit vraiment tout ce que Glossinia a fait. Du coup, après, il va tuer Roux et et Gara va ne plus jamais lui vouloir parler, étant donné qu'elle est en mode mais c'est de notre faute s'il est comme ça, pourquoi est-ce que tu le tues? Toi, tu y es pour rien, tu vois. Enfin, il y était pour rien. En plus, il m'a sauvé et tout. Du coup, tu vois, après, le client va se rendre compte de ce qu'il a fait, va rentrer dans les 10 commandements afin de faire une sorte de truc dans l'organisation, enfin de les retourner, tu vois. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Loxinia. Et du coup, la King va peut-être devoir faire un autre choix, genre, King, pour rester sur les points, faudrait qu'il pardonne à Roux, tu vois, d'avoir tué sa soeur, mais il l'a sauvé. Du coup, il faudrait qu'il pose la question de qu'est-ce qui s'est passé afin de pouvoir sauver Roux. Donc, laissez des grosses théories sur ce putain de chapitre, sur ce putain d'arc. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Ciao!